Le royaume du Dahomey. Épisode 2. La bataille de Quirina, qui a changé l'histoire de l'Afrique. Lorsque Soundiata revint secrètement dans les terres mandingues et commença à rassembler tous les chefs de clan pour une grande réunion qui eut lieu à Tabon. En 1235, la bataille décisive de Quirina eut lieu dans l'actuel Mali. C'était une confrontation entre les forces de Soundiata et celles de Soumaoro Kanté. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine étape et les histoires inoubliables. Partagez la vidéo. Bien que l'armée de Soundiata soit inférieure en nombre, elle était déterminée à vaincre son ennemi. Soundiata, le lion de Manden, s'élança sur le champ de bataille, prêt à affronter son redoutable adversaire. Voici Soumaoro Kanté, le roi tyran de Sosso, l'homme qui croyait en son invincibilité grâce à ses pouvoirs mystiques, se heurta à un adversaire qui avait découvert son point faible. Grâce à une flèche magique, obtenue avec l'aide de sa sœur, Soundiata affaiblit Soumaoro, et Soumaoro Kanté, qui fut finalement vaincu et contraint de fuir. Soumaoro Kanté s'est enfui dans les montagnes et a disparu. Ce fut une victoire éclatante pour Soundiata et un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest comme jamais. Après sa victoire, Soundiata devient Mansa, le roi des rois. La fondation l'Empire du Mali. Soundiata Keïta fonda l'Empire du Mali et instaura un gouvernement centralisé qui garantissait la justice et la prospérité. Sous son règne, l'Empire devint un centre commercial majeur, reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord et à l'Europe, à travers les routes commerciales du Sahara. L'or, le sel et le coton circulaient abondamment, faisant de l'Empire l'une des régions les plus riches du monde à cette époque. Soundiata Keïta ne se contenta pas de conquérir des terres et de les unifier. Il posa également les fondations d'un état de droit, la charte de Kurukanfuga, l'une des premières constitutions orales du monde. Cette charte établissait des règles de gouvernance, de justice et de respect des droits humains, garantissant l'harmonie entre les peuples de l'Empire du Mali. Elle fut proclamée lors d'une grande assemblée où Soundiata, entouré de ses chefs et conseillers, édicta les lois qui allaient régir l'Empire pour les générations futures. Soundiata Keïta régna avec sagesse et équité, laissant derrière lui un empire prospère et uni. Son règne marqua le début d'une période de stabilité et de développement sans précédent en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Soundiata Keïta est reconnu comme le père de la nation malienne et une figure emblématique de l'histoire africaine. Bien avant les colons et les frontières modernes, l'Afrique abritait de puissants royaumes. Parmi eux, l'un des premiers à rayonner fut le royaume du Ghana, aussi appelé l'Empire de Ouagadougou. Fondé autour du IIIe siècle, le royaume du Ghana, dont la capitale est probablement Kumbi-Salèche, prend forme dans une région riche en ressources et en savoir-faire. Le royaume est situé dans l'actuelle Mauritanie et le sud du Mali. À son apogée, Kumbi-Salé devient une ville prospère. On y trouve deux quartiers, l'un pour les musulmans, l'autre pour la cour royale et les traditions. Le roi, qu'on appelle Ghana, ce qui signifie roi guerrier, est considéré comme un être sacré. Il règne avec puissance, entouré d'or, de conseillers et de soldats. Grâce aux routes transsahariennes, l'or du Ghana circule jusqu'en Afrique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. En échange, le sel arrive du Sahara. Le royaume repose sur une société organisée, rois, nobles, commerçants, forgerons et paysans. Chaque rôle est respecté, transmis de génération en génération. Dès le 8e siècle, les marchands musulmans apportent leur foi et leur savoir. L'islam se diffuse lentement, surtout dans les villes. Au 11e siècle, le royaume est affaibli. Les Almoravides, venus du nord, l'attaquent. D'autres puissances émergent, comme le futur empire du Mali. Aujourd'hui encore, l'empire du Ghana fascine. Il nous rappelle qu'au cœur de l'Afrique, une civilisation brillante a jeté les bases de l'histoire ouest-africaine. Le royaume du Ghana, berceau de richesse, de pouvoir et de culture, reste l'un des plus grands chapitres de l'histoire africaine. L'Empire du Ghana. Au IVe siècle, l'Empire du Ghana, fondé par le peuple soninké, émerge dans la région entre les fleuves Sénégal et Niger. Les Soninké, par leur courage et leur détermination, ont su transformer des terres de vierges
en un empire prospère. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes. Partagez la vidéo. Entre les années 700 et 1100, l'empire du Ghana atteint son apogée en contrôlant des territoires riches en or et en devenant un centre commercial majeur. Les Soninké, leur esprit pionnier et leur unité exemplaire sont des sources d'inspiration pour nous tous. Voici le roi Ghana, un roi puissant qui gouverne son empire. Le Ghana, qui détient à la fois des pouvoirs politiques et religieux, et sa société est hiérarchisée, la sagesse sont les clés de la réussite. Les Soninké nous enseignent l'importance de l'ordre et du respect dans la construction d'une société florissante. À partir des années 700, l'islam se répand dans l'empire grâce aux commerçants, bien que la majorité continue de pratiquer les religions traditionnelles. L'ouverture d'esprit des Soninké face à l'islam, tout en préservant leurs traditions, illustre une harmonie culturelle exemplaire. À partir des années 2000, l'empire commence à décliner à cause des invasions des Almoravides et des conflits internes. Même face à l'adversité, l'esprit résilient des Soninké demeure un modèle de persévérance. Leur histoire nous rappelle que chaque défi est une opportunité de renouveau et de croissance. Bien que l'empire du Ghana soit absorbé par l'empire du Mali au début des années 1200, il laisse un héritage durable de prospérité et d'organisation politique. L'héritage de l'empire du Ghana, forgé par les Soninkés, continue d'inspirer la grandeur et la prospérité. Abonnez-vous pour la suite des histoires inoubliables et partagez la vidéo. Empire Songhai, épisode 2. Soni Alibert. En 1468, Soni Ali a pris la ville de Tombouctou, qui était alors sous domination des hommes armés non identifiés. Tombouctou était un centre de commerce et d'apprentissage islamique, ce qui en faisait une cible stratégique. La prise de la ville de Tombouctou a permis à Soni Ali de contrôler une partie des routes commerciales transsahariennes. En 1475, Soni Ali a assiégé la ville de Djenné pendant plusieurs mois, avant de la conquérir. Djenné était une autre ville clé en raison de son importance commerciale et culturelle. Sa conquête a renforcé l'emprise de Soni Ali sur les routes commerciales de la région. Au-delà de Tombouctou et Djenné, Soni Ali a étendu l'empire vers l'ouest, l'est et le sud. Il a intégré des régions qui n'avaient pas été sous le contrôle direct de l'empire du Mali. Son empire couvrait désormais une grande partie du Sahel et des régions adjacentes. Soni Alibert, un guerrier, il était un dirigeant pragmatique qui comprenait l'importance de maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste et diversifié. Il a mis en place une administration centralisée pour gouverner les différentes provinces de l'empire. Il nommait des gouverneurs locaux, souvent issus de la noblesse songhai, pour administrer ces provinces en son nom. Ces gouverneurs étaient chargés de percevoir les impôts, de maintenir l'ordre et de réprimer toute rébellion. Soni Ali était également connu pour sa tolérance religieuse. Bien qu'il ait favorisé l'islam dans certaines régions, il a également respecté et soutenu les pratiques de religieuses traditionnelles des peuples conquis. Pour vous informer que l'empire du Mali et l'empire songhai ne sont pas de la même époque, mais à peu près du même endroit. Abonnez-vous pour ne rien rater des histoires inoubliables. Partagez la vidéo. Tu connais cette reine africaine qui a attaqué l'Empire romain? Pas dans un film, pas dans un mythe, dans l'histoire réelle. Son nom c'est Amani-Renas. Elle règne au 1er siècle avant notre ère, sur le royaume de Kouch, au sud de l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan. Et quand l'empereur Auguste tente d'annexer sa terre après avoir conquis l'Égypte, elle dit « Non, pas ici ». Amani-Renas est une Kandake, une reine-mère, guerrière et chef militaire. Elle est aveugle d'un œil, mais rien ne lui échappe. Elle organise la résistance, rassemble les archers, les cavaliers et même des éléphants de guerre. En 24 avant Jésus-Christ,
Elle lance une attaque éclair. Ses troupes envahissent les garnisons romaines, détruisent des statues de l'empereur et ramènent à Méroé la tête de l'empereur en trophée qu'elle enterre sous un temple. Rome contre-attaque, mais elle tient bon, elle résiste. Et au final, elle négocie la paix sans soumission. Aucun tribut, aucune colonisation. Couche reste libre, une femme, une guerrière, une stratège. Et pourtant, l'histoire l'a oubliée. Amanirenas, la Kandake qui a fait plier Rome. Abonne-toi pour faire revivre ces reines qu'on ne t'a jamais racontées.